Bon, tu le sais, nous sommes dimanche et tous les dimanches il y a aussi Dragon Ball Super, donc nouvel épisode avec Toppo, Golden Freezer mais aussi C17 dans le même épisode. Et donc, on a fait une live reaction hier qui est sortie vers 6h du matin, c'est nuit, qui marche déjà très bien, donc merci à vous au niveau des likes et au niveau des dislikes, je comprends aussi, puisque vous vouliez que l'épisode soit en fait disponible sur la vidéo aussi, mais c'est vrai que la Toei Animation a tendance un peu à striker rapidement, donc vous m'avez dit, grâce à vos commentaires constructifs, que je pouvais bloquer la vidéo dans le Japon pour que la Toei Animation ne puisse pas regarder ma vidéo puisqu'ils étaient au Japon, ce qui est super intelligent, donc merci à vous. Alors samedi prochain vous aurez une live reaction beaucoup plus belle avec une nouvelle qualité de vidéo. Donc aujourd'hui j'ai rematé l'épisode 2 à 3 fois et tu vas me dire Darkos, pourquoi mater un épisode 2 à 3 fois, une fois suffit? Sache que déjà j'ai maté une fois pour la voix STFR et les deux autres fois beaucoup plus posé, beaucoup plus attentif. J'ai plusieurs stades de lecture, une lecture assez tranquille, posée où je profite de l'épisode comme je profitais quand j'étais petit pour Dragon Ball Z ou pour Naruto par exemple, et les lectures un peu plus critiques que je fais par la suite. Et donc j'ai beaucoup réfléchi à la puissance de Toppo, et Toppo est un vrai monstre maintenant. Alors plusieurs informations déjà, le signe qui apparaît sur le torse de Toppo est le même signe qui apparaît sur le Dogi, donc du Akaishin Vermoud, Akaishin de l'univers numéro 11, c'est le même symbole. Dans la langue des dieux, peut-être que ce symbole veut dire 11 comme univers numéro 11, on ne sait pas du tout. On sait que chaque Dogi, entre guillemets, ou chaque vêtement des Akaishin est disposé en fait de ronds, de carrés ou de losanges, et chacun a sa méthode et son ordre. Donc c'est sûrement, je pense, les chiffres de 1 à 12 dans la langue des dieux. Après il n'y a rien d'officiel pour l'instant, peut-être qu'on aura ça par Akira Toyama ou par Toyotaro par la suite, en tout cas des interviews qui apparaîtront dans les mois à venir. En tout cas voilà, c'est le petit clin d'œil, c'est que ce signe qui apparaît, ce sigle qui apparaît sur le torse de Toppo, c'est le même sigle que Vermoud, sauf que le rond ou le losange est un peu plus bas sur le torse de Toppo. En tout cas, l'épisode était très cool et donc on voit qu'au final, l'énergie de la destruction peut être utilisée de plusieurs façons et on voit que Toppo pour l'instant est complètement invincible. Et là, beaucoup de critiques sont apparues en disant c'est n'importe quoi, C17 est beaucoup plus fort que Golden Freezer. Et je ne suis alors pas du tout d'accord. Pour moi, Golden Freezer est beaucoup plus puissant que C17 et j'explique pourquoi. Dans l'épisode donc numéro 125 d'aujourd'hui, on a vu Golden Freezer effectivement se faire détruire par Toppo. Et un C17 qui est encore debout et qui là attaque bien sûr Toppo sur la fin de l'épisode. Et vous allez me dire, bah si, c'est la preuve, parce que C17 est encore sur pied et que Freezer est en PLS. Je ne suis pas du tout d'accord. Parce qu'au final, si tu prends l'épisode, C17 a attaqué à distance et l'a envoyé à longueur de temps des Kikoa à distance et il a fui le combat. C17 a passé son temps à fuir alors que Freezer n'est pas un personnage qui fuit et il est allé au corps à corps contre Toppo à plusieurs reprises, que ce soit en Golden, que ce soit avec sa Supernova. Freezer est resté face à lui et il n'a pas bougé, il n'a pas reculé. Donc par rapport à un Freezer qui allait au corps à corps et un C17 qui a fui, ça ne veut absolument rien dire. Je pense que C17 se serait pris un coup comme s'est pris Freezer dans l'épisode. Il serait lui aussi largement PLS et je pense qu'il serait même complètement détruit face à la puissance de Toppo. En tout cas, la chose super intéressant, comme j'ai dit tout à l'heure, je peux finir la phrase, c'est la façon d'utiliser l'énergie donc de la destruction, le Hakai, où on voit que Toppo s'entoure du Hakai et que les Kikoa qui le touchent on va dire s'évaporent parce que c'est du Hakai, c'est de la destruction. C'est un peu comme le Hakai que fait Beerus face à Zamasu, c'est de la destruction de molécules, on ne sait pas trop comment ça se fait, mais ça s'évapore, ça part en milliers de morceaux et des milliards de morceaux, ça s'évapore. Donc Toppo s'entoure de ça, de les Kikoa ne font rien contre lui, on voit qu'à un moment il y a un caillou qui tombe sur son visage et le caillou part en molécules aussi, et on se dit pour l'instant comment marcherait quelqu'un qui irait frapper le corps de Toppo. Et je me pose la question, est-ce qu'il a vraiment activé une sorte de Hakai sur son corps, tu vois? Est-ce que si quelqu'un le touche, va commencer en gros à s'évaporer entre guillemets? Et s'il y a vraiment ça, oui, Toppo est vraiment super cheaté parce que là pour l'instant, les Kikoa ne font rien contre lui. On voit que la Supernova, elle était déviée avec une toute petite bille de Hakai. On voit que les espèces de gros Kamehameha là, que fait C17 à la fin, ça n'aura aucun effet parce que Toppo est un monstre de puissance.
Donc on ne sait pas vraiment quel est le point faible de Toppo pour l'instant, mais c'est quasiment sûr que C17 l'a relevé. Même à la fin de l'épisode, lorsque C17 arrive face à Toppo après avoir sauvé Freezer, on voit que C17 met sa main et il fait un Kikoa. Un Kikoa inutile, un tout petit Kikoa de merde qui touche Toppo et ça s'évapore. Et vous allez me dire, ouais, c'est pour un effet de style, mais je ne pense pas. C17 à plusieurs reprises, il envoyait des Kikoa, il regardait bien Toppo, il regardait bien bouger, il envoyait des petits Kikoa et tout, et j'ai l'impression que là, dans l'épisode 125, il a fait une analyse de la situation et des pouvoirs de Toppo. En fait, il s'est dit, bon tiens, les Kikoa ne marchent pas, l'attaque physique ne marche pas, il y a ça qui ne marche pas. Je pense qu'il cherche une sorte de point faible, je pense, je suis quasiment sûr, qu'il y a une partie du corps de Toppo qui a un point faible, une partie qui n'est pas protégée par le Hakai, et c'est quasiment sûr et certain. Pour moi, c'est peut-être même le symbole du 11, là sur son torse, qui serait un point faible, et c'est quasiment sûr, il y a une partie de son corps qui a un point faible, qui n'est pas protégée par du Hakai, et je pense que C17 l'a sûrement remarqué, parce que là, tu vois, il sait que les Kikoa ne marchent pas, et il continue avec une vague de ki qu'il envoie sur Toppo à la fin, il sait que c'est inutile, donc s'il l'a fait, c'est qu'il y a une raison. Ok, C17 a énergie infinie, donc il peut envoyer des Kikoa pendant des milliards d'heures sans être fatigué parce qu'il a l'énergie illimitée. Mais voilà, je pense que là, il a surtout fait une sorte d'analyse et il essaie un peu de voir le point faible de Toppo. Et d'ailleurs, Beerus explique que lorsqu'il essaye de faire le Hakai, donc l'espèce de boule noire de Hakai, qu'a fait Sidra contre Golden Freezer pendant les épisodes des Assassins et donc la résurrection de Freezer, on voit aussi que Toppo mettrait du temps à charger cette énergie et à l'envoyer. Donc c'est le candidat au rang de Hakaishin, le Hakaishin de l'univers 11, c'est quasiment sûr maintenant, c'est le futur Hakaishin. Après le tournoi, c'est quasiment sûr que Vermouth partira à sa retraite. Donc voilà, on sait que là il y a un laps de temps qui va être très très court à viser aussi. Et il faudra taper Toppo sur ce petit moment, sur ce petit centimètre de faiblesse qui ne serait pas protégé par sa barrière de Hakai. Donc c'est super intéressant. Moi, Toppo il m'a bluffé. Comme vous le savez, j'ai fait plusieurs critiques avant parce que bon, non, ma chaîne ce n'est pas une cinquantaine de vidéos. Avant ça, c'était 1349 vidéos. Et j'avais expliqué à plusieurs reprises que Toppo était un personnage qui me décevait pas mal parce que niveau character design, il était pas ouf. Après, j'ai vu le chapitre avec le manga où il se battait contre Goku et là, il m'a fait plaisir. Et quand je vois ce Toppo musclé, bien dark, où il apparaît devant Freezer comme ça, limite front contre front aussi, c'est énorme. Il m'a vraiment fait ultra plaisir au Toppo, il est ultra stylé, il est super puissant. Et dans le live, je disais aussi que Toppo était plus puissant que Beerus. Et je retiens cette phrase parce que j'y réfléchis aussi, j'ai relu vos commentaires et c'est complètement faux. Je pense que Toppo n'est pas plus puissant que Beerus, mais s'en rapproche très fortement. J'entends par là que si tu prends l'anime et le manga papier, déjà, Beerus a plus ou moins le Migate no Gokui. Il a l'ultra instinct, les mouvements instinctifs. Donc Beerus a ça, et puis Beerus sait qu'on peut s'entourer du Hakai. Donc sûrement que Beerus a plein potentiel à l'ultra instinct et il s'entoure du Hakai, donc des vrais monstres de puissance. Donc en tout cas c'est cool de voir Toppo, de voir comment se débrouille Freezer face à un Hakaishin, de voir comment C17 se débrouille face à un Hakaishin. Une vidéo va donc aussi sortir dans la soirée, une théorie beaucoup plus construite maintenant puisque j'ai un nouvel appareil photo, que j'ai plus de temps, les vidéos sortiront parfois en retard, mais ce sont des vidéos de plus bonne qualité entre guillemets, mais sachez que si Freezer n'est pas sorti, c'est qu'il y a une raison, et cette raison c'est le Migate no Gokui, et c'est quasiment sûr que Freezer va revenir avec le Migate no Gokui. Je vais vous expliquer tout ça rapidement, mais je vais en faire une vidéo qui va sortir dans quelques minutes, quelques heures, dans la nuit sûrement, mais voilà, elle sortira sur la chaîne, ce sera une grosse vidéo, grosse théorie. Mais tous les plans qui ont été faits avec Freezer et Toppo, ce sont des plans semblables à Goku Jiren. Sachez aussi que Golden Freezer n'a donc rien pu faire face à Toppo, et que si là il est resté aussi près de l'élimination, c'est qu'il y a une raison. Si Freezer est encore sur scène alors qu'il ne peut rien faire en Golden Freezer, c'est qu'il va encore rester. Ils ne vont pas faire revenir Freezer juste pour qu'il se prenne un coup, une mandale, qu'il retombe. S'il est resté, c'est qu'il y a une raison. Si C17 a envoyé un caillou pour que Freezer reste sur le ring, c'est qu'il y a une raison. Il reste 5 minutes avant la fin du tournoi, il en resterait 18 et on te laisserait Freezer sur scène pour encore quelques minutes de combat, je comprendrais. Mais là, le laisser sur scène à 5 minutes de la fin, alors que c'est un personnage qui est à la base un antagoniste
très spécial qui n'avait plus d'énergie en fin d'épisode de la semaine dernière et qui était quand même en Golden Freezer, qui a un petit sourire narquois lorsque Gohan a été éliminé, un personnage qui prend du plaisir à éliminer Gohan et Dispo, un personnage qui écoute les dieux parler du Megaten no Gokui, un personnage qui veut on va dire, profiter de l'énergie de Goku pour affaiblir Jiren. Freezer est un personnage très malin et c'est quasiment sûr qu'il va vouloir en gros s'accaparer le Megaten no Gokui, et là, vu son état actuel, il va s'accaparer le Megaten no Gokui, soyez-en sûrs. En tout cas, les amis, tu peux liker, commenter, t'abonner à la chaîne, me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Sachez que dans une première partie de l'épisode, il m'a aussi déçu, comme vous l'avez vu dans la live reaction. C'était pas un épisode super beau, il était pas super joli. Les plans de Vegeta Goku n'étaient pas super sympas, mais sur la fin c'était des très beaux dessins avec le Topo Jiren, j'étais bluffé et c'est là un combat que je vais mater et remater. Topo m'a fait plaisir, voir Freezer en PLS c'était cool. On a eu deux clins d'œil magnifiques aussi, c'est C17 avec sa vague de ki face à Topo et le petit Kikoa dans le dos, tel Vegeta contre Cell, c'est un très beau clin d'œil. Et puis nous avons aussi eu le clin d'œil de Freezer qui revient sur son petit rocher, clin d'œil à Namek. Donc il y a des très beaux clins d'œil, que ce soit Dragon Ball GT, Dragon Ball Z, Dragon Ball, des très beaux clins d'œil pour Dragon Ball Super. Merci pour tout ça, l'épisode était très bon, c'est surtout la fin de l'épisode qui nous a fait extrêmement plaisir. Et là tu te demandes comment Jiren et Topo pourront perdre, vraiment. Tu te demandes comment ils pourront perdre parce que Topo a une énergie folle, il n'a pas de faiblesse pour l'instant, Jiren ne se bat même pas à fond. Et dis-toi que si Topo et Jiren sont vraiment un jour en PLS, il y a encore la solution Potala. Et ça fera aussi un sujet de vidéo très bientôt. Mais Jiren et Topo, je ne les vois pas perdre pour l'instant, à moins qu'il y ait Végétaux qui apparaissent, et je n'espère pas. En tout cas, rendez-vous maintenant dans quelques minutes pour une nouvelle vidéo de Dragon Ball Super. Prenez soin de vous, je vous aime fort, et Jana.